postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Psaume 105, 6. Ici, Jacob est appelé un vase élu. Dieu l'avait choisi, sachant tout de lui. Comment choisissons-nous? Puisque nous achetons pour nous-mêmes, nous choisissons soigneusement. Nous disons, ceci est bon, ceci n'est pas bon, ceci est trop grand, ceci est trop petit, ceci est trop vieux. C'est ainsi que nous choisissons. Mais Dieu dit, peu importe que vous soyez affreux, souillés et ruinés par le péché, l'homme peut dire que vous êtes inutile. Mais lorsque vous allez à Dieu, il vous demande, voulez-vous être mon vase? Voulez-vous vous livrer entièrement à moi? C'est tout. Il sait comment vous laver, vous purifier et vous transformer si vous vous livrez entre ses mains. Christ sait comment laver tout pécheur souillé et le transformer en quelqu'un de glorieux. Quant à vous, vous devez être prêt et désireux de devenir un vase élu. Dieu choisit Jacob et le transforma en un prince avec Dieu, bien que cela prit 20 ans pour qu'il en fût ainsi. Que penseriez-vous si, amenant vos vêtements à la blanchisserie, vous les retrouveriez 20 ans plus tard? Hélas, nous sommes bien plus souillés que nos vêtements et notre Seigneur continue à nous laver jusqu'à ce que nous devenions comme lui. Dieu ne sera pas satisfait jusqu'à ce que nous soyons conformés à l'image de son Fils. Voulez-vous être son vase élu? Voulez-vous être lavé, purifié, jusqu'à ce qu'il soit satisfait? Ils élurent Étienne, homme plein de foi et l'Esprit Saint. Acte 6.5. Je voudrais vous faire remarquer ces paroles d'Acte 6.5. Et ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Sous la conduite du Saint-Esprit, le disciple, appelé Étienne, fut choisi par toute la multitude. Ils ne l'élurent pas en votant, mais ils le choisirent d'un même accord, ou unanimement. Le mot en grec a pour signification que le choix s'est fait sans opposition d'aucune sorte et dans l'unité. Il n'y a eu ni lutte, ni découragement, ni querelle. Tous savaient qu'il avait été choisi. Le mot Étienne signifie couronne. Combien triomphante fut la vie de cet homme, bien qu'il vécût peu de temps. Cet homme de Dieu accomplit davantage dans sa brève vie que nous qui sommes depuis plusieurs années dans le Seigneur. Il fut digne, en vérité, de recevoir une couronne de gloire. Il ne nous est pas dit grand-chose au sujet d'Étienne. Nous ne savons rien de ses parents, de sa famille ou de ses qualifications. Il apparaît soudain sur la scène, comme une étoile resplendissante, et devient le tout premier martyr invoquant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à l'heure de sa mort. La signification du choix divin nous est révélée par la vie et le ministère d'Étienne. Voulons-nous comme lui être élus et appelés de Dieu de par une vocation céleste? Y a-t-il dans votre âme, frères et sœurs en Christ, chers amis, auditeurs, auditrices, bien-aimés, le même désir que dans le psalmisme, au psaume 106, verset 1, où il déclare « Louez l'Éternel, louer est une chose céleste ». Nous louons Dieu pour les bénédictions éternelles, pour les choses célestes et glorieuses, et pas simplement pour les choses terrestres. Alors, si nous désirons vivre une vie triomphante, nous devons tout d'abord comprendre la signification d'être un membre du peuple de Dieu. Souviens-toi de moi, ô Dieu, selon la faveur que tu témoignas à ton peuple, et visite-moi par ton salut. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Psaume 25, 7. Tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Jérémie 15, 15.